Bienvenue sur vuedailleurs.com. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Michel Cibois, qui est président de la Chambre des artisans ici à Chartres. Bonjour Michel. Bonjour. Alors on va parler avec vous des artisans, de leur profil, de leurs difficultés aujourd'hui. D'abord, quel est le paysage de l'artisanat en Eure-et-Loir ? Le paysage de l'artisanat en Eure-et-Loir, il est un petit peu comme le paysage de toute la France, avec une petite particularité due au fait d'être là en proximité de la région parisienne. On a un fort pourcentage d'entreprises du bâtiment. En Eure-et-Loir, il y a 8255 entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers. Alors, est-ce que ces artisans sont confrontés à des difficultés au jour le jour dont vous voulez parler ? Bien sûr que les artisans sont des entreprises comme les autres, donc les difficultés, il y en a beaucoup, mais ça ne veut pas dire que tous les artisans sont dans la difficulté. Les principales difficultés que les entreprises artisanales nous remontrent à la Chambre de métier de l'artisanat, c'est la première, c'est la difficulté de recruter du personnel compétent, opérationnel tout de suite. Ça, c'est une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'est aussi des problèmes d'argent, des problèmes de trésorerie. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Les prix ont baissé, les marges ont diminué, donc forcément, ça se ressent dans la trésorerie et en cascade, ben, les clients, des fois, paient aussi avec un petit peu de retard et la difficulté de trésorerie est aussi importante. Et puis, une dernière difficulté, mais ça qui existe depuis très longtemps, c'est la réglementation. La réglementation qui, contrairement à ce que les gouvernements successifs ont essayé de faire, vers une simplification. La simplification, à chaque fois qu'on veut simplifier une chose, on nous rajoute deux choses. Ce qui fait que là, il n'y a pas de simplification. Et comment il faudrait simplifier le métier de l'artisan ? Il est avant tout technique. Mais un artisan, c'est une entreprise comme une autre. Il a l'administratif, évidemment. Voilà, il a les mêmes contraintes administratives dès l'instant qu'il embauche des salariés. Il y a les fiches de paye, hein, c'est pas facile. Il y a la réglementation du droit au travail, du droit du travail, etc., etc. Toute la réglementation, les obligations envers nos clients aussi, la réglementation sur l'hygiène, la réglementation sur les suivis des produits, tout un tas de réglementations qui viennent s'ajouter régulièrement. C'est une vraie difficulté pour les artisans. Et en quoi la Chambre des artisans aide les artisans ? C'est pour ça que les chambres de métier, les chambres consulaires en général, sont importantes. Elles apportent des conseils, des services à ces artisans qui n'ont pas forcément les compétences internes dans leur entreprise, que ce soit en RH, que ce soit technique aussi. Alors il y a les organisations professionnelles et aussi sur la digitalisation, le numérique. Il y a besoin d'être accompagné, d'être suivi et conseillé pour ces nouvelles technologies. Oui, pour revenir justement sur le numérique, est-ce que l'artisan aujourd'hui est entré dans l'ère du numérique ? L'artisan, oui, est entré, pas tous, on n'y rentre pas tous à la même vitesse, bien entendu, mais aujourd'hui le numérique est incontournable. Les réseaux sociaux, c'est du numérique, les communications, les sites internet, c'est du numérique, tout est quasiment numérique, même en tant que particulier. On fait sa déclaration d'impôt sur internet, donc tout devient numérique. Après, il y a la problématique à la connexion, puisque nous, les artisans d'Eure-et-Loir, dans tous les territoires, les petits territoires ruraux, le problème de la connexion. C'est pas toujours très bonne. C'est pas toujours facile de se connecter. Des fois, c'est pas possible du tout. La fibre n'arrive pas jusqu'à l'entreprise. Donc forcément, quand on transfère des fichiers un petit peu lourds, c'est compliqué. Mais donc, à l'intérieur de la Chambre de métier, on a des conseillers qui vont dans les entreprises pour faire un audit, voir où ils en sont, et les conseiller pour s'équiper, se former aussi, parce que c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup d'artisans. Et enfin, est-ce que vous voulez évoquer avec nous une actualité sur la Chambre des artisans à Chartres ? Une actualité, hier on était à la soirée de l'excellence qui met à l'honneur les meilleurs apprentis qui ont
qui ont eu des parcours importants et qui ont gagné des concours, qui ont des prix. On a eu quelques apprentis qui ont des prix nationaux. Et puis la soirée de l'excellence, c'est aussi l'occasion de mettre une dizaine d'entreprises du département sur des opérations importantes de numérique, de développement durable, d'éco-citoyenneté, de tout un tas de choses. Oui, donc récompenser l'excellence. Merci à Michel Cibois. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre des artisans d'Eure-et-Loir.